Qu'est-ce que l'Église anglicane dont le roi Charles III est le gouverneur suprême ? Merci d'avoir posé la question. Le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II du Royaume-Uni est décédée dans sa résidence de Balmoral, en Écosse. Son fils, le prince Charles, est devenu roi à 73 ans. Il est désormais connu sous le nom du roi Charles III. Il hérite ainsi de tous les titres que sa mère a portés pendant son règne long de 70 ans, et ils sont nombreux. Un des plus importants est celui de défenseur de la foi anglicane. Plus communément, on dit aussi qu'il est gouverneur suprême de l'Église anglicane ou chef de l'Église anglicane, qu'on appelle en anglais Church of England. Cette religion est souvent définie comme un mélange particulier entre le catholicisme et le protestantisme. Grâce à ce titre, quels sont les pouvoirs de Charles III ? Le roi reste surtout défenseur de la foi. C'est un rôle symbolique et ses pouvoirs sont limités. Il a notamment la possibilité de nommer des évêques, mais cela provient d'une décision de la commission ecclésiastique, ensuite transmise par le Premier ministre. Concrètement, la signature du roi apparaît sur le papier approuvant la nomination, mais le choix n'est pas le sien. Après le roi, le chef de l'Église d'Angleterre est l'archevêque de Canterbury. Depuis 2013, il s'agit de Justin Welby. Comment est né l'anglicanisme ? Il s'agit à l'origine d'un choix politique. Il faut remonter au XVIe siècle, au moment du règne d'Henri VIII, deuxième roi des Tudors. Il décide de rompre avec Rome après le refus du pape Clément VII d'annuler son mariage catholique avec Catherine d'Aragon. Le roi, qui épousera en secondes noces Anne Boleyn, se proclame chef suprême de l'Église et du clergé d'Angleterre. En 1434, l'acte de suprématie voit le jour. Il s'agit du texte fondateur de l'Église anglicane. 20 ans plus tard, Marie Ier, connue sous le nom de Marie la Sanglante, fille de Catherine d'Aragon et de confession catholique, supprime l'acte. Et elle réprime les protestants. En 1559, Élisabeth Ier, la fille d'Anne Boleyn et d'Henri VIII, devient reine. Elle rétablit l'acte de suprématie instauré par son père. C'est pendant l'ère élisabéthaine que l'Église d'Angleterre se développe et que le livre de la prière commune, publié en 1549 et fondateur de la religion, devient le texte officiel. La notion d'Église d'Angleterre est importante puisque c'est seulement au XIXe siècle que le terme d'anglicanisme commence à être utilisé. Quelles sont les caractéristiques de cette religion ? Elle puise dans des éléments du catholicisme et du protestantisme. Concernant la première religion, elle reprend le principe de communion entre les fidèles. L'anglicanisme comporte 7 sacrements, dont le baptême, l'Eucharistie, célébré le dimanche, le mariage, etc. Les principales fêtes chrétiennes sont aussi célébrées, Pâques, l'Annonciation, la Pentecôte, la Toussaint, Noël et d'autres. Aussi, les églises et apparats font penser au culte catholique tranchant avec la sobriété du protestantisme. Mais l'anglicanisme applique bien les principes de la réforme protestante. Concrètement, dans les pays reconnaissant l'anglicanisme, les prêtres peuvent se marier. Cette confession a différents courants, notamment l'église basse, la haute église, l'anglo-catholicisme, etc. Un choix pas accepté par l'ensemble des membres de l'église anglicane, soulignant la complexité de cette confession. Où est présent l'anglicanisme ? Dans un certain nombre de pays de culture anglophone. Rappelons que le Royaume-Uni comprend l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles. Et le roi Charles III règne aussi sur les pays du Commonwealth. On retrouve donc l'église anglicane du Canada, celle d'Australie ou encore d'Afrique du Sud. En 2022, elle rassemble plus de 80 millions de fidèles à travers le monde. Voilà ce qu'est l'église anglicane. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.